La plus grande erreur à ne pas commettre dans sa vie. Même si vous ne partagez pas mon point de vue, je vous comprends, mais je vous invite tout de même à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ne soyez pas de ceux qui écoutent que ce qu'ils veulent entendre. Cela vous empêche de comprendre beaucoup de choses et vous empêche de progresser dans la vie, de vous élargir, d'élargir vos horizons et votre compréhension. Ne laissez pas votre compréhension aveugler comme ceux qui ne recherchent que l'argent, la réussite et le pouvoir dans cette vie. Ceux qui ne recherchent que les plaisirs de la vie. Ils ne pourront pas naturellement comprendre parce que leur compréhension est aveuglée par la lumière de l'esprit, car les choses de l'esprit ne se conçoivent qu'en esprit. Et c'est pourquoi Jésus disait: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Frères et sœurs, à partir de ce moment, je me permets de vous poser deux toutes petites questions que chacun devra répondre pour soi-même, que pour soi-même. Et les parents devraient se faire le souci de savoir s'ils donnent une éducation adéquate à leurs enfants de manière qu'ils prennent la bonne décision une fois qu'ils seraient adultes pour répondre à cette question. Alors ma question qui n'est en fait qu'une seule question est la suivante. Crois-tu en Dieu? Reconnais-tu que Jésus-Christ est ton sauveur personnel? Si oui, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur sans que tu rougisses ou aies honte? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Alors, frères et sœurs, si tu réponds par oui, je peux te rassurer que tu as un avenir radieux, quelles que soient tes difficultés actuelles. C'est vrai que cela peut être bien difficile à comprendre, mais que de comprendre, c'est une question de la foi. Et la foi ne se comprend pas, mais elle se vit. Donc, demandez au Seigneur toujours de vous donner plus de foi, une foi ferme qui vous permet de rester debout au moment de détresse ou des tentations. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Lui ici, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, une question appelle une autre question. Est-ce que vous pouvez croire en quelqu'un sans l'avoir écouté, sans savoir ce qu'il dit, sans savoir le contenu de sa parole? Et comment pouvez-vous croire en Dieu sans connaître Jésus, la parole de Dieu incarnée, la parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, pleine de gloire et de tendresse?
Frères et sœurs, suivons Jésus, car il est l'image du Père, le visage visible de Dieu, l'Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Veux-tu donc faire l'erreur de ta vie en ignorant Jésus, en ignorant ses voies, en ignorant la voie qu'il te trace? Car il est dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en lui a premièrement la vie. Et quiconque croit en lui a deuxièmement le statut qu'il ne sera pas jugé. Je répète, quiconque croit en Jésus a la vie et quiconque croit en Jésus ne sera point jugé. Donc, frères et sœurs, ne pas choisir Jésus, c'est choisir la mort. Ne pas choisir Jésus, c'est choisir le jugement. Et choisir le jugement qui est déjà juste pour choisir le jugement. Et quel homme doué de bon sens veut-il déjà choisir la mort? Donc l'erreur de votre vie, c'est de ne pas croire en Dieu. Et maintenant, me diras-tu, comment dois-je croire en Dieu? Beaucoup se le demanderaient. Il est vrai que cette question, pour un chrétien, peut paraître insensée. Mais des fois, il faut aller des choses qui sont peut-être donc une évidence pour vous. Parce que ce qui est une évidence pour toi n'est pas forcément une évidence pour l'autre. Comment croit-on en Dieu? Il n'y a pas de réponse précise et la réponse est aussi simple que croire en Dieu, c'est d'abord se reconnaître comme pécheur. Parce que ce n'est que celui qui est pécheur, qui se reconnaît pécheur, qui accepte Jésus comme sauveur, et c'est cet aveu qui donne un sens au sacrifice de Jésus sur la croix. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle et soit sauvé. À moins que, frères et sœurs, vous soyez convaincus ou êtes inconscients que vous n'avez pas de péché. Et si vous pensez que vous n'avez pas de péché, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi vous pensez comme cela. Et je vais vous envoyer à ce moment-là lire juste Jean, le chapitre 3 du verset 19 à 20. Parce que vous ne reconnaissez pas que vous avez de péché parce que vous êtes dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Frères et sœurs, il est aussi possible que vous péchez tellement que vous pensez que vous ne pouvez plus être sauvé. Or, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu pour les pécheurs, pour le pécheur que tu es. Quoi que tu aies fait, Dieu te tend le bras. Parce que c'est celui qui est malade qui va chez le médecin. Et c'est pour ça que Jésus est venu, non pour les justes, mais pour les pécheurs, pour les malades que nous sommes tous. Et c'est ceux-là, ceux qui sont malades, ceux qui sont pécheurs, que Jésus est venu appeler à la repentance. Donc Jésus nous appelle à la repentance. Et avant la repentance, frères et sœurs, vient la confession. Parce que la confession est la reconnaissance du péché. Et justement, ce sera l'occasion
pour ne pas être trop long, de notre prochaine vidéo que je vais intituler La confession et la repentance. Mais en attendant, je vais vous donner un avant-goût. Parce que si la confession peut nous sembler une chose difficile, reconnaître ses péchés est en fait une chose simple quand on a de l'humilité chrétienne. Il ne s'agit pas de se condamner, mais plutôt de voir et d'examiner ses voies avec humilité par rapport aux Écritures, l'Écriture qui est la parole de Dieu, afin de nous ramener nous-mêmes et librement dans un cadre de vie agréable. Le choix de la vie, le mode de vie, le chemin du salut qui nous appelle à la repentance. Et cette repentance consiste à regretter ses péchés par une espèce de mortification, donc à nouveau un mode de vie, pour soumettre le corps à la volonté de l'esprit, parce que en fait, frères et sœurs, nos réticences sont une lutte entre les désirs du corps et la volonté et la loi de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs. Dans chaque cœur est inscrite la loi de Dieu. Frères et sœurs, savez-vous que ce sont nos péchés qui, des fois, ouvrent des portes aux infestations démoniaques dans nos vies? Même s'il n'y a pas de lien direct entre cause et effet de ces raisons, de certaines de nos souffrances. Mais néanmoins, nous savons que la déchéance de l'humanité est due à pour cause le péché de nos ancêtres, Adam et Ève, et qui est entretenu par nous-mêmes, notre propre péché, parce qu'il y a une certaine dynamique au péché. Donc Jésus nous a sauvés à la croix, il a réouvert le chemin vers le Père, mais nous devons maintenant rentrer en nous-mêmes, reconnaître nos péchés et les confesser. Donc, la confession et la repentance dans l'humilité sont une attitude chrétienne qui nous appelle à être joyeux, qui nous appelle dans la joie du Seigneur, la joie de rechercher et de recourir à la paix de Dieu, la paix avec Dieu, une paix qui ne vient pas de ce monde. Nous verrons donc que la confession et la repentance, nous verrons la confession et la repentance dans un aspect pratique. Et sur ce, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo qui vous apprendra peut-être ce que vous ne saviez pas et qui fait peut-être blocage à vos prières. Je vous invite à vous abonner et à nous suivre dans cette prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.